Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons parler de l'actualité de la semaine, consacrée notamment à une superbe offre d'aéroplan pour les titulaires de carte de crédit TD, aux 5 à 7 Milesopedia et à ma stratégie pour 2022 avec les programmes d'hôtel suite aux modifications à venir de Marriott Bonvoy. Cet épisode de Récompensez-vous a été rendu possible grâce au soutien d'HSBC Canada. Vous le savez, je voyage beaucoup pour Milesopedia. Ces dernières semaines, j'ai été en France, en Espagne, aux Émirats Arabes Unis, aux Maldives, aux États-Unis. J'ai naturellement plusieurs cartes de crédit dans mon portefeuille, mais celle dont je me sers le plus à l'étranger est la carte Mastercard HSBC World Elite, car elle n'a aucun frais de conversion en devises étrangères. C'est une économie de 2,5% pour chaque dollar d'achat. En ce moment, HSBC propose une offre de bienvenue exceptionnelle pour cette carte où vous pourriez obtenir plus de 650 $ de valeur en points voyage. Si vous ne l'avez pas encore, consultez l'offre dans la description de ce podcast. Comme d'habitude, commençons par un tour de l'actualité de la semaine du côté des programmes de récompense. Il y a tout d'abord une superbe promo d'aéroplan qui est sortie en fin de semaine. Avec cette promotion, vous pouvez récupérer 20% des points aéroplan pour l'achat de primes aériennes ou la réservation de voyages comme les locations de voitures, les hôtels, les forfaits vacances ou l'achat de cartes cadeaux Air Canada avec vos points. Bien évidemment, la meilleure utilisation possible sera en réservant une prime aérienne pour un voyage qui devra se finir le 1er juillet 2022. Là-dessus, nous avons une astuce de Frédéric. Si votre voyage débute avant le 30 juin 2022, mais finit après le 1er juillet 2022, il vous suffit de scinder votre réservation en deux. Au moins, vous pourrez récupérer 20% des points sur le trajet aller. Sacré Fred. Toujours du côté d'Aéroplan, TD a maintenu ses offres concernant ses cartes de crédit Aéroplan. Et c'est tant mieux. Vous pouvez obtenir 25 000 points ainsi qu'une passe compagnon, et ce gratuitement avec la carte Visa Infinite TD Aéroplan. Et jusqu'à 65 000 points ainsi qu'une passe compagnon avec la version haut de gamme, la carte Visa Infinite Privilège TD Aéroplan. Du côté des autres programmes de récompense, on a Best Western qui revient enfin avec une promotion. Jusqu'au 6 février 2022, vous pourriez obtenir des nuits gratuites à partir de 10 000 points seulement. Ceci est valable pour les hôtels au Canada et aux États-Unis, et on a trouvé des exemples à Québec. De quoi vous rappeler qu'il existe une carte de crédit Best Western au Canada qui n'a aucun frais annuel et qui offre 20 000 points dès le premier achat. Avec cette promotion, cela fait donc 2 nuits gratuites. Toujours cette semaine sur Milesopedia, Caroline a écrit un guide sur le Wi-Fi gratuit partout dans le monde. Cet article a suscité beaucoup d'intérêt de membres de la communauté qui ignoraient avoir cette fonctionnalité avec leur carte de crédit. Et vous, est-ce le cas aussi ? Brigitte a relaté son expérience suite à l'achat d'un test Covid-19 antigénique avec Switch Health, qui je le rappelle est partenaire d'Air Canada et d'Aéroplan, afin de voyager aux États-Unis. Vous trouverez un guide étape par étape de son expérience. Enfin, nous avons 2 nouveaux articles d'Aline cette semaine sur un sujet qui la passionne, l'indépendance financière. Dans le premier, elle vous présente les différents types du mouvement FIRE. Le mouvement FIRE, en français, c'est indépendance financière, retraite précoce. Il y a plusieurs mouvements qui existent, le Lean, le FAT, le Barista, le Coast. Découvrez cela ainsi que les différents véhicules d'épargne qui existent au Canada. Dans son second article, elle vous explique comment elle arrive à conjuguer sa passion pour les voyages, et vous le savez, Aline est une grande voyageuse, donc sa passion pour les voyages avec son objectif d'indépendance financière. Ce sont 2 articles passionnants à lire sur Milesopedia. C'était fin novembre 2019 à Québec que nous nous sommes vus pour la dernière fois. Nous nous apprêtions à entamer notre tour du monde de 5 mois en famille. Nos enfants n'avaient alors que 2 et 4 ans. Et nul ne pouvait imaginer ce qui allait arriver dans cette fameuse année 2020. 2 ans plus tard, nous avons pu enfin organiser un nouvel événement Milesopedia. Un 5 à 7 qui s'est fini à 10h du soir à l'hôtel Marriott Château-Champlain de Montréal. Quel plaisir que de voir des têtes connues ainsi que des nouveaux membres.
Les personnes présentes étaient tout simplement heureuses de pouvoir jaser en face à face au sujet de leurs passions communes, les points et les voyages. Des groupes se sont rapidement formés tout au long de la soirée pour discuter de nos expériences de voyage avant et pendant la Covid-19, parce que certains ont continué à voyager, de combien de points nous avions en banque, et autant vous dire que tout le monde est prêt à les utiliser. Les sujets étaient variés en partageant des astuces qui ne peuvent pas forcément être dites en grand public. L'ambiance était bon enfant, et pour une fois, je n'étais pas forcément la star de la soirée. Aline, Caroline, Frédéric et Jean-François étaient fortement sollicités, tout comme des membres bien connus du groupe tels que Tim, Mathieu et j'en passe. Une question qui est souvent revenue est: que faire avec Marion Bonnevoy, sachant l'avenir incertain du programme? Je reviens tout de suite dessus dans mon sujet de la semaine. Quel est ton plan pour l'année prochaine du côté des hôtels? Vaste sujet. Vous le savez, je suis un fan de Marriott Bonnevoy. Sur mon application aujourd'hui, quand je l'ai regardé, j'avais 130 nuits au compteur cette année. Bien évidemment, la moitié d'entre elles ont été obtenues grâce à mes cartes de crédit canadiennes et américaines ou des promotions permettant de renouveler plus facilement mon statut. En tant que membre Titanium, j'ai accès au petit déjeuner gratuit, au surclassement, à un meilleur service. Un meilleur service surtout en dehors de l'Amérique du Nord, je dois dire, où les membres au statut élevé sont plus rares. Mais Marriott Bonnevoy a annoncé son intention de supprimer les catégories tarifaires dès mars 2022, ce qui a pris de court de nombreux membres du programme qui se ruent sur les hôtels pour brûler tous leurs points. Ce fut ma réaction initiale, je dois vous avouer. Cependant, un petit rappel, ce changement aura lieu certes en mars prochain, mais pour la prochaine année, Marriott s'est quelque part engagé à ce que les tarifs restent presque similaires à ceux que nous connaissions aujourd'hui. Alors c'est sûr, presque similaire, c'est engagé. On sait que beaucoup de membres du Marriott Bonnevoy ont perdu quelque part confiance dans le programme. Alors effectivement, pour une centaine d'hôtels les plus haut de gamme de la marque, ceux-ci seront davantage libres de faire ce qu'ils veulent au niveau tarifaire. C'est naturellement cela qu'il vous faudra réserver d'ici mars 2022 pour des séjours qui peuvent aller jusqu'à février 2023. On pense aux Maldives, à Bora Bora, au Al Mahad Dubaï et aux grands hôtels des grandes villes de l'hémisphère nord. Mais si ce n'est pas votre objectif, rien ne sert de brûler vos points hâtivement. Vous avez encore au moins une année pour en accumuler et les utiliser au tarif actuel. Mais comme il faut être prévoyant dans le monde des points et miles, autant commencer à s'intéresser aux autres solutions. Est-ce que cela peut être par exemple Hilton Honors? Avec la carte de platine American Express, il est facile d'obtenir le statut Hilton Honors Gold, qui permet d'obtenir les petits déjeuners gratuits. Donc ça, c'est particulièrement intéressant pour des familles, parce que obtenir le petit déjeuner gratuit sauve beaucoup d'argent pour une famille qui voyage. Mais attention, en Amérique du Nord, c'est maintenant un crédit de 15 $ américains. C'est un peu décevant en venant de Marriott Bonnevoy. Mais le programme Hilton Honors a des similarités avec Marriott Bonnevoy, comme par exemple la 5e nuit gratuite en payant avec les points. Et certains de ces hôtels peuvent être intéressants. On pense par exemple aux marques Conrad, Curio ou Waldorf Astoria. Ou plus proche de nous, à Orlando, il y a des hôtels qui peuvent être intéressants, qui sont proches des parcs d'attractions. Par contre, c'est un programme dont la grille tarifaire est entièrement dynamique, donc il est rare de trouver des très bonnes affaires. Pour obtenir des points Hilton Honors, on peut les obtenir via le programme Points Privilèges d'American Express ou en les achetant tout simplement lorsqu'il y a des promotions. Et il est très fréquent que Hilton Honors ait une promotion d'achat de points permettant d'obtenir 100% de points en bonus. C'est un programme dont nous allons davantage parler dans la prochaine année, et notamment Frédéric, qui est un de nos experts du programme Hilton Honors, et d'ailleurs a prévu beaucoup de réservations l'année prochaine dans des hôtels du groupe Hilton. Alors, après Hilton Honors, est-ce que cela pourrait être World of Hyatt? Hyatt ouvre de plus en plus d'hôtels à travers le monde, et le Canada n'est pas épargné, bien heureusement. Plusieurs hôtels vont ouvrir à Montréal dans les prochains mois, par exemple, comme un Hyatt Centric dans le Vieux-Montréal. Ce programme fonctionne toujours avec une grille tarifaire fixe, même si on prévoit qu'il bascule prochainement sur du tarif dynamique.
C'est un programme qui respecte ses membres. Les membres élites ont accès à bon nombre d'avantages dans le programme. Je suis moi-même membre globaliste, le statut le plus élevé, grâce à une promotion qui a eu lieu en début d'année. Il suffisait de séjourner 15 nuits pour obtenir 30 nuits statut. Et vu que le programme avait divisé par 2 le prérequis pour obtenir le statut le plus élevé, je suis arrivé facilement au statut globaliste pour un coût de seulement $750. Je suis donc intéressé à explorer ce programme qui a des spécificités intéressantes, comme un certificat d'une nuit qui est offert lorsque vous séjournez dans 5 marques d'hôtels Hyatt différentes. Le problème pour les Canadiens, mis à part l'achat de points Hyatt lors de promotion, il n'y a pas de possibilité d'accumulation sans passer par les cartes de crédit américaines. Et pour cela, c'est du côté de Chase, par exemple avec la carte Hyatt, mais également avec le programme Chase Ultimate Rewards. Mais pour obtenir des cartes de crédit Chase, cela prend au moins 12 mois d'historique de crédit aux États-Unis ou d'avoir un compte bancaire chez Chase, donc pensez-y la prochaine fois que vous ferez une escapade aux États-Unis. Je sais que vous êtes très intéressé par l'obtention de cartes de crédit américaines. Nous avons plusieurs guides sur Mysopedia, mais nous allons écrire davantage sur le sujet. Marriott, Hilton, Hyatt, ce sont mes 3 programmes de prédilection pour 2022. Il y a les autres, bien sûr, qui existent comme Best Western Rewards, Choice, IAG, Accor. Mais pour cela, mis à part quelques promotions comme celle qu'on a annoncée en introduction avec Best Western, les points n'apportent pas une valeur démesurée, tout comme leur statut. Pour le reste, il n'y a pas que les chaînes d'hôtels, c'est également une opportunité de découvrir d'autres hôtels. Ceux, par exemple, qui sont membres de Fine Hotel and Resorts, pour les titulaires de la carte platine American Express. Avec ce programme, vous bénéficiez automatiquement du petit déjeuner gratuit, du surclassement et d'autres avantages. Et souvent, c'est des hôtels de type boutique, donc qui sont très charmants. Il y a également la Luxury Hotel Collection de Visa Infinite Privilège. Là aussi, vous obtenez des avantages comme les petits déjeuners, des surclassements dans des hôtels qui sortent des sentiers battus et des grands hôtels. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant à observer. Vous pourriez aussi réserver vos hôtels avec vos points voyage. Il vous suffit de réserver votre chambre d'hôtel en payant votre chambre et puis d'appliquer vos points voyage, comme par exemple les points voyage HSBC Récompense, BNC Récompense, les points Sen+, les points Ventura, etc. Mais il n'y a pas que les hôtels, il y a également les autres types de logements. Airbnb par exemple, Sonder. Là aussi, vous pourriez utiliser vos points voyage pour réserver de l'hébergement. Au cours des dernières années, notre dépendance à Marriott s'est clairement faite ressentir du fait des statuts élites, des points facilement obtenus avec les cartes de crédit au Canada et de la présence mondiale de l'enseigne. 2022 va être une année de diversification de votre portefeuille de points afin d'explorer ce que les autres marques ont à offrir. En espérant que des surprises nous attendent, pourquoi pas la venue d'une carte de crédit Hyatt ou Hilton au Canada, ou la possibilité de transférer des points d'un des grands programmes de points voyage, comme HSBC Récompense, American Express Points Privilèges, ou même BNC Récompense, qui sait, vers une chaîne d'hôtels. Les programmes de récompense et les émetteurs de cartes de crédit nous réservent souvent des surprises. Alors, HSBC, BNC, American Express et les autres, surprenez-nous. Les membres Mysopedia ne demandent que cela. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle que Mysopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles, ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit, par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolettre hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À bientôt!